Bonjour et bienvenue, merci à tous et à tous d'être présents depuis le début de mon aventure au niveau des budgets. Je suis Audrey de la chaîne Rosalie Budget et je suis contente de partager avec vous ce moment consacré au budget. Sur cette vidéo de cette semaine, nous allons parler de plusieurs thèmes. Donc nous allons d'abord commencer par faire le bilan de la semaine 3. Vous allez être un peu perdu, vous me direz, je vous expliquerai après. Ensuite, j'ai commencé à penser à faire un bilan à l'année pour mon année 2023. Je vais le faire en deux parties. Donc là, je vais commencer d'abord à répertorier tous mes prochains événements prévus pour chaque mois pour l'année 2023. Et ensuite, je vais voir comment ajuster et rajuster le budget de l'année 2023 pour pouvoir ensuite être prévoyant et prévoir le budget qu'il faut pour chaque événement prévu. En tout cas, les événements que je suis au courant pour le moment. Et dernier chapitre, je voudrais essayer cette année un petit défi personnel. C'est de réaliser la table de Noël pour moins de 30 €. Et pour cela, je vous emmène avec moi en fin de vidéo faire les courses, tout simplement. Alors, j'espère que vous êtes contents. D'ailleurs, j'ai oublié de dire merci aux anciens abonnés qui sont là depuis les premières vidéos, mais aussi merci aux nouveaux abonnés qui souhaite rejoindre mon aventure. Cette aventure, je la fais pour vous, mais je la fais aussi pour moi et je la fais aussi pour vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous ici et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Chaque conseil que je reçois, qu'il soit commenté, précieux. Notamment des conseils sur les vidéos ou éventuellement pour réajuster mon budget. On est tous débutants sur cette méthode-là. Moi, je travaille beaucoup à améliorer, mais je suis aussi là pour vous aider, quoi qu'il en soit. Allez, ne traînons pas. Commençons donc le bilan de la semaine numéro 3. Je vais prendre mes enveloppes et nous allons ensemble les ouvrir. Avant de rouvrir la première enveloppe, je voudrais vous préciser que effectivement j'ai fait mon remplissage en la mi-décembre. Mais par contre là j'ai fait des calculs et tous les dépenses que j'ai faites du 1er jusqu'à cette 3e semaine vont être tout d'un coup retirées. Donc ce mois-ci, concernant niveau plantes, moi j'ai été à Truffaut qu'une fois, j'ai acheté une seule plante cette fois-ci. Je suis vachement contente. Donc je le vois ici dans mon petit traiteur que il me reste bien 8,52 €. Donc je vais voir. 5, 6, 7, 8, 52. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Je vais pouvoir peut-être éventuellement racheter d'autres plantes ou d'autres engrais, je sais pas encore. Donc, cette enveloppe, ce sera une enveloppe par mois. Et je continuerai en ce sens. Donc là, ça va plutôt pas mal. L'enveloppe d'hiver, donc je vous expliquais, cette enveloppe-là, ça englobe un peu tous mes envies du quotidien, les envies du quotidien de ma fille, éventuellement pour aussi pallier à certaines choses que je pourrais oublier au cours du mois, ou faire des petits Amazon ou des choses comme ça. Et donc j'ai répertorié tout ce que j'ai déjà utilisé sur les 80 €. J'ai été chez Vert Baudet pour ma fille. Elle avait un spectacle de gym. Et il a fallu donc acheter leggings et le costume du spectacle et ça m'a coûté 14,92 €. J'ai fait un petit détour au McDo pour ma fille toujours parce que, non, je l'avoue, j'avais la flemme de faire à manger. Et ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas eu un petit plaisir au McDo. Donc ça m'a coûté 9,90 €. Donc du coup, je vous le rappelle bien que sur mes trackers, je sais pas si vous voyez bien, on va regarder. Voilà, donc je mets la date, le titre, le montant que je dépense et la balance. Et puis pour le dernier, j'ai été chez Kiabi pour acheter, il me semblait que c'était pour moi ou peut-être mon neveu, je sais plus, un vêtement. Du coup, dans mon enveloppe d'hiver,
Il me reste 27,18 €. Je vais vérifier si je suis bon dans mes calculs. Donc, 10, 20, 25. Est-ce qu'il y a encore des sous là-dedans? Hop, oula, des pièces cuivrées. 5, 5, 10, 2, 4, 6, 8. 18, c'est bon. Parfait, donc j'ai ce qu'il faut. Et je tiens à préciser que j'ai des billets de 5. Mais cela, je vous expliquerai dans ma prochaine vidéo pourquoi je frétille autant d'avoir des billets de 5 qui me resteraient dans mes enveloppes. Donc au niveau divers, j'ai encore de quoi tenir. Il reste encore à peu près une semaine et 10 jours pour finir le mois de décembre. Donc je pense que si tout va bien, j'aurai des économies supplémentaires, donc des pièces ou des billets que je n'aurais pas utilisés, que j'aurais budgété en début de mois lors de ma première vidéo. Et puis on verra les prochaines vidéos, ce qu'on pourrait en faire ensemble. Au niveau de la santé, il me reste quand même beaucoup de choses. J'avais juste une crème à acheter pour ma fille, d'autres petits produits, donc comme je disais, des petites vitamines, des choses comme ça, parce que bon, on est en hiver, il y a moins de soleil, il fait plus froid, et puis il a fait vraiment très froid ces 2 dernières semaines. Donc faut booster un peu, enfin moi je considère qu'il est temps de booster un petit peu notre organisme. Et donc dans cette enveloppe-là, il reste 14 €. Ah bah non, si. 14,60 €. Bien, bah moi j'ai 14,50 €, donc il manquerait 10 centimes. Donc je vais de suite mettre qu'il me manque 10 centimes pour être le plus clair possible. 10 centimes, c'est pas une grosse somme, donc ça va. Donc j'ai dû faire une erreur dans mes calculs, c'est ce qui est aussi possible. Voilà, l'essence de ce mois-ci, j'ai mis un plein, enfin un demi-plein. Ça m'a coûté 45 €, donc il reste 5 €, donc encore un billet de 5, donc c'est très bien. Il me reste à peu près une semaine, ma voiture elle est un petit peu vers le fond. 5 €, ce sera clairement pas suffisant pour faire rajouter de l'essence assez, enfin une quantité conséquente d'essence. Il va falloir que je réfléchisse comment je vais faire pour finir le mois avec ces 5 €, ou est-ce que je vais devoir réajuster et redistribuer dans mes enveloppes. Ça, ce sera à voir la semaine prochaine. Bon, par contre, nous arrivons à un gros point noir. Donc, si vous vous rappelez, dans mon budget du mois, j'avais estimé que 160 € était largement suffisant pour tenir le mois. Eh bien, ma foi, ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Voire même, c'est pas bon du tout. Parce que j'ai refait tous mes comptes, tout ce que j'ai déjà dépensé. Donc moi, je vais chez Auchan, donc j'ai un hypermarché Auchan qui est plutôt intéressant à côté de chez moi. Mais j'ai aussi derrière chez moi un Auchan Market qui coûte donc du coup un petit peu plus cher. Je vois même que j'ai pas noté les autres dépenses que j'ai faites. Je vais les noter de suite. J'ai été chez Grand Frais et il me semble que j'avais dépensé 9,80 €. J'ai dépensé donc une première fois chez Auchan 27,40 €. Ce qui, du coup, il me restait 132,60 €. Et ensuite, j'ai dépensé 79,19 €, 53,51 €. Et derrière, c'est là qu'un peu le bas blesse. J'ai fait des gros achats parce que j'ai mes neveux qui sont arrivés et qui sont partis chez moi. En tout cas, ils passent une bonne partie chez moi et c'est des ados. Les ados, ça consomme. Donc j'ai fait 88,77 €, ce qui fait que je me retrouve à moins 35,36 €.
Donc, je suis déjà à découvert. Et ce n'est pas tout, c'est qu'il faut encore ajouter le 9,80 € de grands frais. Parce que voilà, j'ai besoin de fruits, hein, voilà, c'est mon choix. Et en plus, j'ai fait aussi une boulangerie ce matin et ça m'a coûté 7,43 €. Donc, on va retirer 7,43 plus 9,80. Ça donne 17,23 € plus 35,36. Donc, je suis à moins 52,59 €. C'est pas top. Il va falloir que cette semaine, je dépense rien du tout en alimentaire parce que je suis déjà en négatif. J'espère qu'avec le contenu de mes autres enveloppes, ça va pouvoir compenser l'écart. Je l'espère fortement. J'ai très très mal budgété. D'ailleurs, même en général, je budgète 200 à 250. Je suis à peu près à ce niveau-là. Pourtant, bon, après ça, vous me direz, c'est le mois de décembre, c'est le mois de la consommation, c'est le mois où il y a beaucoup d'imprévus aussi, beaucoup de choses, enfin, en tout cas, pas mal de choses à voir et à revoir. En tout cas, je réfléchis encore. Donc, au niveau alimentaire, hein, bah, c'est vide, il n'y a plus rien. On va réfléchir à comment améliorer ce côté-là. Et ensuite, il me reste ma petite enveloppe de Noël que j'ai commencé à utiliser, à piocher, à ajuster. Donc, il me reste encore pas mal, ce qui est pas mal. 160. 1, 2, 163 et 63 centimes. On va les remettre dedans. Qu'est-ce que j'ai fait comme dépense? Donc du coup, j'ai fait Jiffy. Je suis allée acheter quelques petites boules qui m'ont plu. Et je suis allée à Cultura parce que j'avais envie d'offrir un peu plus de cadeaux à ma famille. Notamment, j'ai acheté quelques livres, quelque chose comme ça. Mais bon, je dis rien parce que c'est des cadeaux et que la vidéo sera normalement postée avant l'ouverture des cadeaux. Donc, je m'étends pas plus que ça. Voilà, donc le bilan de cette première semaine, elle est plutôt bonne. Même si j'ai eu que une petite surprise au niveau de l'alimentaire. Mais en soi, si je fais bien attention la semaine prochaine, bien que j'ai plus de monde à la maison et que c'est aussi, donc comme on le dit souvent, un mois où on dépense beaucoup plus, ça devrait normalement le faire et je suis bien contente de savoir que pour la première fois depuis très longtemps, j'ai encore de l'argent à dépenser pour Noël. Si d'habitude c'est toujours ric-rac, mais là, non, je suis vraiment contente. Donc, franchement, je suis très contente. Et j'espère que pour vous aussi, mettez-moi un commentaire si vous aussi cette année vous êtes ric-rac, comment vous en faites pour vous en sortir, quels ont été vos choix pour les cadeaux, les choses comme ça, tout ce qui tourne autour de Noël, le sapin, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est parti pour le bilan de cette semaine 3 qui, en fait, est 3 semaines qu'on se lance dans une. Et aussi, d'un point de vue plus pratique, c'est que moi, je ferai mes enveloppes toutes les 2 semaines. Parce que, clairement parlant, je ne vais pas au magasin toutes les semaines. Et puis, j'arrive pas... j'ai pas envie d'avoir de stress supplémentaire à me dire, ah mince, cette semaine, il faut absolument que je dépense parce que pour tenir mes enveloppes, pour tenir mon choix. Donc moi, mes enveloppes, je les fais toutes les 2 semaines. Après, je verrai hein, s'il faut que je les réajuste, que je les fasse toutes les semaines pendant un certain temps pour pouvoir me mettre bien. Ou est-ce qu'il faut, non, au contraire, me laisser en faire... un remplissage par mois et ensuite je dépense comme je veux au mois.
On verra ça avec le futur. Et vous, dites-moi aussi ce que vous en pensez. C'est très important, les retours d'expérience. Pour moi, ça m'aide énormément. Et n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Donc, comme je vous l'ai dit, je le rappelle, de les mettre en bas. Je vous réponds le plus vite possible. Et voilà, donc nous allons passer maintenant à la partie numéro 2, la partie la plus compliquée de l'année, je pense, parce que il faut essayer avec l'année précédente, voire les 2-3 années précédentes, donc 2022, 2021, 2020, d'essayer de trouver les dépenses que vous faites par mois, enfin par année, et qui tombent à des mois spécifiques. Moi, j'ai déjà commencé, donc je fouille, ça prend beaucoup de temps. Mais une fois que ce sera fait, vous serez tranquille et vous allez pouvoir planifier toute votre année 2023. Ce n'est qu'une petite ébauche pour l'instant, donc je vais bien sûr l'améliorer d'ici la semaine prochaine, si j'arrive, ou sinon en tout cas, ce qui est sûr, ce sera fait avant janvier 2023, pour pouvoir être le plus efficace sur l'année 2023. Après, n'hésitez pas, si vous n'avez pas le temps de le faire avant janvier, faites-le en janvier, ça marche aussi en février, en mars, mais essayez de le faire un moment ou un autre. C'est de la planification. Là, pour l'instant, on a commencé avec la planification au mois, mais il faut aussi penser à la planification à l'année. Et éventuellement, essayer de planifier toutes les dépenses qui vont tomber à des mois précis. Je vais vous commencer par le mois de janvier. Moi, j'ai deux choses qui vont tomber. Donc, il y aura le paiement annuel, je marquais régule, ACB. Ce qui est, comme j'ai une carte bancaire internationale, je considère que c'est environ 150 €. Ensuite, j'ai l'anniversaire de mon neveu, que je vais appeler E. Et lui, en général, je pense 50 € pour lui offrir un beau cadeau. Il a bien travaillé cette année. Il est très, très gentil. Il grandit bien et vite. Donc, je pense que 50 € ça suffit. En février, j'ai deux anniversaires. Donc, j'ai l'anniversaire de mon beau-frère et de mon frère. Je sais pas, on va mettre, allez, 60 € pour les deux. Et pas d'autres événements, vu que pour moi, la Saint-Valentin, quand on est célibataire, bah, on l'a fait pour nous-mêmes. Mais je l'ai pas encore noté dedans, mais on verra si je noterai après. Ensuite, au mois de mars, arrive ma régule électricité. Je sais pas comment l'estimer. J'espère que ce sera moins de 300 €, clairement parlant. Et au mois de mars, j'ai un voyage qui est prévu. Je ne donne pas encore la destination parce que j'ai pas encore acheté les billets. Et ce voyage à 1000 €, inclus. Billets d'avion, hôtel, quelques activités sur place, nourriture. Je pense que 1000 € pour 10 jours. Et en plus, je pars toute seule, donc je laisse ma fille derrière. Je vais vraiment me faire plaisir, ça va me faire vraiment du bien. Au mois d'avril, j'ai une ribambelle d'anniversaire. Je pourrais même pas vous dire combien d'anniversaires j'ai, de mes neveux, nièces, cousins. J'en ai beaucoup. Je pense que pour les anniversaires, je vais le faire à la baisse et je vais mettre 100 € pour tout le monde. Au mois de mai, pour l'instant, j'ai pas d'événement. Mais il me semble que ce mois-ci, il y aura quelques petits ponts. Donc, je marque pont. Donc, qui dit pont dit week-end prolongé. 350 €. Si j'arrive à bien m'en sortir, à trouver quelque chose pas très loin avec en prenant des low cost ou des choses comme ça, il y a toujours une possibilité. Ou tout simplement restant en France, hein, en France aussi. Au mois de juin, j'ai mon deuxième voyage prévu que pour moi avec, c'est un week-end que je fais entre mamans, mais on veut pas d'enfants. Ça va nous prendre 3 jours. On va aller au Portugal pour faire un festival qui s'appelle Afro Nation. Et là, moi, j'ai estimé que ça va me coûter 600 €. Ensuite, il y a la régularisation de l'eau, car l'eau est compris dans mon loyer. Des fois, si je consomme trop d'eau ou pas assez, bah, il y a une régularisation. Et là, l'année dernière, elle était de 100 € et j'espère que ça dépassera pas 150 €. En juillet, je pars en vacances avec ma fille.
Je sais pas encore. Donc, je sais pas encore. Et là, j'estime qu'il me faut au moins 2500 euros parce que je pars 10 jours minimum. Pour 2 personnes, c'est une enfant de 3 ans, donc ça coûte un petit peu moins cher, mais ça reste quand même une bouche à nourrir sur place, des activités à faire, pas mal de choses. Et moi, quand je suis en vacances en juillet, je suis en vacances. Ça veut dire que je ne regarde plus trop à la dépense. J'ai pas encore choisi la destination, mais il faut que je le fasse très vite parce que les billets, entre janvier et février, j'aimerais bien déjà acheter des billets pour pouvoir être un peu plus tranquille et souffler et aussi faire la location. Parce que plus on s'y prend tôt, plus on a des chances d'avoir des tarifs bas. Je reviendrai dessus, bien sûr, dans les prochaines vidéos. Au mois d'août, pour l'instant, comme le mois de mai, rien de prévu. En général, je fais rien. La seule chose que j'aurais peut-être à payer, c'est le centre aéré pour ma fille ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, rien du tout. En septembre, plusieurs régulations, donc les impôts. Montant, pour l'instant, je n'ai aucune idée. Il y a mon anniversaire. J'aurai 35 ans et j'ai envie de les fêter et les fêter en grande pompe. Donc pour moi, pour me faire plaisir, je prévois 500 euros. Si je ne les fête pas, bah, je me ferai un très beau cadeau à moi-même. J'ai l'assurance vie annuelle à payer, 90 euros. Ensuite, on a le mois d'octobre où il y a l'anniversaire de ma maille. Là, j'ai envie de lui faire une belle fête. Donc, je prévois aussi 500 euros. L'anniversaire de ma petite sœur, il y a l'anniversaire de... Non, ça devrait être bon, je crois. En tout cas, la somme de tous les anniversaires, pour moi, devrait être de 100 euros pareil. Au mois de novembre, j'ai rien. Novembre, j'ai rien. Je n'ai rien de prévu. Je n'ai rien pour l'instant. En général, moi, le mois de novembre, je ne fais rien. Ou éventuellement, non, il n'y a pas d'éventuellement. En général, je ne fais rien. Voilà. Pour ma fin, je voulais juste mettre un petit mot. Le temps de surprise, c'est un cadeau que j'ai eu de Kirby. Je défais réussi, vraiment très contente, à quelques centimes près, mais réussi. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, j'espère que vous allez apprécier votre Noël et les fêtes de fin d'année. J'espère que tout va se bien passer pour vous. Profitez bien de vos amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me donner des conseils. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.